Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de TechMag, votre magazine 100% technologique sur Vox TV. Dans ce nouveau numéro, dans la rubrique Invité, dans le cadre de la culture geek, nous recevons Kevin qui est l'organisateur de l'Otaku Games Week. Avec notre chroniqueur Stéphanos dans le doc, nous vous parlerons de 2 intelligences artificielles qui vous aideront énormément dans votre quotidien. Et pour finir, toujours avec Stéphanos dans la rubrique Gaming, nous parlerons des nouveautés de chez Xbox. Mais avant d'y arriver, faisons place à l'actualité. Ce 23 août 2025 à Brazzaville, Ozian Academy, en partenariat avec le M-Studio, a réuni des étudiants et des porteurs de projets dans le cadre d'un atelier baptisé Connect Up sous le thème Startup et innovation en Afrique francophone. Animée par Leslie Oseté, cofondatrice de M-Studio, la rencontre a permis aux participants de présenter leurs projets, d'échanger sur leurs ambitions et de bénéficier de conseils pratiques. J'ai eu la chance d'être invitée par Ozian de l'ONG Pratique qui aujourd'hui accompagne les entrepreneurs sur toute l'étendue de l'Afrique centrale et notamment au Congo-Brazzaville. Et ensemble, on a pensé que ce serait intéressant de réunir ces jeunes étudiants, ces jeunes porteurs de projets et répondre à leurs questions de manière très concrète parce qu'on sait que nombreux d'entre eux sont bloqués, ne savent pas comment se développer. Et l'idée, c'était vraiment de leur apporter des éléments de réponse, peut-être pas tout, mais vraiment un pan de réponse pour les aider à avancer dans leur carrière et dans leurs projets. Basé à Abidjan, le M-Studio agit comme un véritable cofondateur. Sa mission, transformer des idées en start-up grâce à une équipe pluridisciplinaire et des infrastructures adaptées. Nous opérons depuis plus de 2 ans et demi à Abidjan en Côte d'Ivoire. On a vraiment cette volonté de faire rehausser le niveau de la tech africaine, surtout au niveau francophone. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un vrai besoin de structurer nos écosystèmes pour attirer ces capitaux. Donc ça commence par l'accompagnement de nos entrepreneurs, d'où le modèle de Startup Studio. Non seulement on apporte le financement, mais on apporte également un accompagnement sur mesure. On met à la disposition de nos entrepreneurs une équipe multidisciplinaire d'experts qui les accompagnent au quotidien sur des problématiques très concrètes telles que le produit, le UI, UX design, la levée de fonds, la gouvernance, etc. Mais on met autour de nos startups également cet écosystème d'investisseurs internationaux. On a la chance de travailler avec plus d'une 50aine de fonds d'investissement et surtout nous travaillons sur la durée. Nous sommes avec eux au quotidien. On a un programme d'accompagnement sur plus de 18 mois qui va de l'idéation à l'accélération et on espère vraiment faire sortir des pépites qui, pourquoi pas, deviendront demain les prochaines licornes de demain. Avec ce type d'initiative, Ozian Academy confirme son engagement à former et accompagner les jeunes entrepreneurs pour renforcer l'écosystème de l'innovation et préparer la prochaine génération de start-up africaines. Au Cameroun, les 2 principaux opérateurs de téléphonie mobile, MTN et Orange, viennent d'écoper d'une amende de 2,6 milliards de francs CFA. La décision a été annoncée par l'autorité de régulation des télécommunications qui reproche aux opérateurs de ne pas avoir respecté certains engagements contractuels essentiels. Les contrôles menés en 2024 ont révélé des insuffisances, notamment des taux de couverture inférieurs au seuil fixé dans leur cahier de charges. Au total, Orange Cameroun est sanctionné à la hauteur de 1,4 milliard et MTN d'1 milliard. Ce n'est pas une première. En mai 2023, une amende de 6 milliards avait déjà été infligée aux 3 opérateurs pour des faits similaires. Malgré les promesses d'investissement, la qualité de service reste jugée insuffisante pour les autorités camerounaises. À Johannesburg, le géant mondial des paiements numériques, Visa, a annoncé son tout premier centre de données en Afrique. Cette nouvelle infrastructure marque une étape importante dans l'expansion du réseau mondial VisaNet qui traite chaque année plus de 100 milliards de transactions dans 200 pays dans le monde. Le data center permettra de déployer des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle générative afin d'améliorer la rapidité, la sécurité et la fiabilité des paiements numériques. Jusqu'en 2025, Visa ne comptait que 4 centres de données dans le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour. L'ouverture de celui de Johannesburg
illustre l'importance stratégique croissante de l'Afrique pour l'entreprise avec l'ambition de soutenir la transformation numérique et l'inclusion financière sur le continent. Bienvenue dans la rubrique Invité. Aujourd'hui, avec notre chroniqueur Stéphanos, nous recevons l'organisateur de l'Otaku Games Week, Monsieur Kevin Bowman. Bonjour Monsieur Kevin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TechMag. Alors, nous avons une question à vous poser avec Stéphanos, c'est de savoir que fait Kevin Bowman. Je suis promoteur culturel de la toute première convention de jeux vidéo en Afrique centrale et au Congo, la convention Brazzaville Futuroscope. Et nous avons aussi fait le tout premier salon gaming au Congo Brazzaville. Actuellement, je préside l'Otaku Games Week, qui est un festival pour otaku, qui a sa 5e édition. L'Otaku Games Week, pour ceux qui ne savent pas, que veut dire otaku? Alors, le terme otaku a certes diverses explications, mais en vrai, c'est juste une communauté de personnes passionnées qui ont tendance à consommer les produits de la pop culture japonaise ou nippone, dans les animés, les mangas, les bandes dessinées, les jeux vidéo aussi. Donc, si on va dans ce sens, on dira vous êtes promoteur culturel otaku ou promoteur culturel congolais, promoteur culturel... Alors, vu qu'il s'agit d'une communauté de nationalité congolaise, je suis promoteur culturel de cette communauté. De la communauté congolaise. Voilà, des otaku. Alors, on va parler de l'Otaku Games Week. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment les choses se font? Alors, quand bien même c'est considéré comme un festival, l'Otaku Games Week est un mini-festival qui, à la base, est un concept événementiel qui réunit toute une communauté des otaku tous les 2 mois de l'année, avec diverses activités telles que le jeu vidéo, comme on l'a dit, on a des expositions de bandes dessinées, on a des conférences de masterclass et même des projections de films animés faits par des Congolais. Alors Stéphane, tu as une question pour notre invité? Oui, bien sûr, j'en ai une ou deux, je sais pas, ça va au fur et à mesure, on verra ce que ça donnera. Okay. Alors, pour commencer, par rapport à votre événement concernant le Otaku Games Week, est-ce que vous faites venir aussi des développeurs, est-ce que d'abord il y a des développeurs congolais qui viennent, qui présentent leur travail, ou est-ce que c'est vraiment forgé uniquement dans l'univers otaku en tant que tel et rien d'autre? Alors, pour ce qui s'agit de l'Otaku Games Week, il est vrai qu'on est beaucoup plus centré sur tout ce qui est communautaire, centré au niveau des otaku. Mais toutefois, on est très ouvert à recevoir des développeurs de jeux vidéo, vu qu'on l'a déjà fait dans le temps, pendant la convention gaming, parce qu'elle était beaucoup plus centrée sur des développeurs, des concepteurs de jeux vidéo congolais. Sauf qu'au niveau de l'Otaku Games Week, par contre, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les créateurs de bandes dessinées, des matériels liés, certes, à la communauté otaku, mais made in Congo. Donc on est beaucoup plus centré sur eux. Mais je pense que lors d'une édition, on a eu à présenter un développeur de jeux vidéo qui a adapté sa bande dessinée en jeu vidéo. C'était une petite démo de 3 minutes. Donc, nous sommes aussi ouverts à ces genres de propositions. Ok. À part cela, vu que vous faites un événement otaku, donc ça veut dire que vous drainez des foules, plein de gens viennent, comment ça se passe? Est-ce que vous avez énormément de personnes qui viennent, comme on peut l'imaginer, ou c'est juste un euphémisme? Est-ce que l'otaku marche bien dans ce pays? Et surtout, dites-moi en plus par rapport aux répercussions que ça peut avoir au niveau de la jeunesse. Donc, je vais revenir sur la dernière question, sur la répercussion sur la jeunesse. Allez, ça fait des années que je parle de ça, et j'avoue que quelques fois, bon, ça... peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup de gens, sinon on n'a pas de sponsor jusque-là. Mais en vérité, tout comme les festivals de musique, de cinéma ou je sais pas moi, de slam, le festival Otaku a les mêmes apports culturels, économiques et sociaux, tout comme les autres. Après, en termes économiques, là je reviens sur la fréquentabilité de l'événement. Je prends exemple sur notre concept. L'événement se tient tous les 2 mois de l'année. Et avec la petite salle, parce que nous avons une petite salle d'au moins 120 personnes, on arrive à atteindre 200 personnes par édition. Alors, si vous faites les comptes dans l'année, vous avez un aperçu de ce que ça peut donner. Donc, avec de bonnes conditions, ça veut dire une grande salle et des grands moyens de communication, on est capable par édition de faire entrer plus de 500 voire 1000 personnes. Donc, si vous faites le bilan dans l'année, vous avez une idée du chiffre. Déjà, c'est fait de chaque 2 mois. Chaque 2 mois, oui. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Alors oui, par rapport au côté économique, excusez-moi de revenir dessus, vous avez bien dit que vous pouvez faire plus de 1000 personnes par année, c'est ça? Ou par événement? Oui. À peu près. Ok, d'accord. Conditions. Donc, pour revenir dessus, est-il possible d'avoir une idée, même une tranche du chiffre d'affaires que vous pouvez faire par rapport à cela? Est-ce que ça paye réellement ou est-ce que c'est juste par pure passion?
Et aussi, dites-nous, est-ce que vous êtes sponsorisé ou vous travaillez sous fonds propres? Alors, je vais être vague sur les chiffres. Oui, une tranche. Ah bon, on a dit une tranche. Oui, je vais être très vague sur les chiffres. Mhm. Alors, je ne dirais pas que c'est assez rentable, d'autant plus que la rentabilité nous permet de faire tourner l'activité. Donc, aussitôt ça rentre, aussitôt ça ressort, parce que ça permet de faire tourner l'événement. Ah, ok. Donc, vous êtes en équilibre. Oui. Vous comprendrez par là qu'on n'a pas de sponsor et qu'on le fait avec nos moyens de bord. Donc, Ok. peut-être le gros souci vient plutôt de la communication, parce que nous essayons encore de structurer notre communication de sorte à toucher beaucoup plus des visiteurs. Parce que ce qui est bien, c'est qu'à chaque édition, on enregistre pas moins de 50 nouveaux personnes. 50 nouveaux visiteurs par édition. Et dernièrement, nous étions au Barzamol, nous en avons enregistré plus de 72. Plus de 72 Nouveaux visiteurs qui nous ont découvert pendant l'Independence Day qui a eu lieu au Barzamol. Alors, dès le départ, vous aviez dit que vous avez travaillé avec des concepteurs de jeux vidéo congolais. En effet. Mais j'aimerais revenir là-dessus. Avec quels concepteurs, avec qui avez-vous déjà travaillé? On a travaillé avec beaucoup de collectifs de développeurs de jeux vidéo, dont certains sont en solo. On a travaillé avec le studio Nika Games. On a travaillé avec un collectif de Brazzaville au nom d'Hexagone, et la plupart sont de Pointe-Noire, comme Sakan Games et certains dont j'oublie. On a beaucoup plus des indépendants. Beaucoup plus d'indépendants. Vous appelez et qui viennent exposer. Parfois, on n'a même pas besoin de les appeler, juste dans nos annonces, ils se sont intéressés, ils ont du contenu, ils nous contactent, après on voit leur contenu, on les expose, on fait des démonstrations, des démos de jeux, de gameplay pendant des événements. Et c'est gratuit quand ils arrivent? Si. C'est pas payant? Non, c'est pas payant, c'est gratuit, c'est à la disposition de tout le public, parce que c'est une manière pour nous de les exposer, puisqu'on est une espèce de vitrine d'exposition pour ces derniers. Mais puisque c'est vous qui exposez, est-ce que vous avez la même mise dessus? Est-ce que vous savez si c'est rentable après, si les gens s'y intéressent, si les gens reviennent dessus? Est-ce que vous savez? Alors, à notre niveau, on se limite juste pour savoir comment le public réagit à ces contenus. Pour ce qui s'agit de la rentabilité autre, c'est beaucoup plus les développeurs en fait qui doivent nous tenir informés de comment ils ont tendance à commercialiser là-dessus. Quelquefois, on les conseille de passer sur des plateformes telles qu'une plateforme africaine appelée Gara. Sur ces plateformes, il y a pas mal de jeux vidéo africains qui sont distribués là-dessus, mais nous sommes limités qu'à ça, dans un premier temps, parce que s'il faut qu'on aille un peu plus loin dans les subventions, dans les accompagnements, il faudrait qu'il y ait des sponsors derrière nous. Oui, effectivement. Et par rapport aux informations que vous avez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que les gens sont vraiment ouverts à ça? Alors, ouverts, je dirais oui, puisque de base, ce sont des passionnés qui étaient présents, qui ont bien aimé cette ambiance. Je dirais plutôt que beaucoup sont curieux, parce qu'il y a encore des gens qui doutent qu'il y ait des Congolais qui font de jeux vidéo. Oui, bien sûr. Déjà qu'on en Afrique, il y a tout ça, il y a la barrière et tout ce qui va avec. C'est même l'une des raisons de l'existence de ces activités festives, en fait, parce qu'on a vraiment envie de mettre en lumière toutes ces personnes. Question d'attirer aussi l'attention de certains opérateurs économiques, parce que c'est grâce à ces derniers qu'ils peuvent mieux exploiter leur travail et arriver à des niveaux de production à long terme comme de jeux PlayStation, ainsi de suite. Mais est-ce que dans vos activités, vous recevez aussi des exposants de bande dessinée? En effet, oui. Et là, on va peut-être revenir sur l'Otaku Games Week, qui est beaucoup plus centré sur ces derniers. Chaque édition, on n'a pas moins de 7 à 8 maisons d'édition qui viennent présenter leur contenu. Donc, je peux en citer même 3, 4, 5. Il y a Cosmos Édition, que Stéphanos a dû rencontrer en personne. On a Enya Édition, qui est très réputé parce qu'ils sont limite internationales au niveau de l'Afrique et même à l'étranger. Ils arrivent à distribuer de bandes dessinées congolais depuis le Canada, depuis la France et même le Japon, j'ai appris dernièrement. Et on a Comics Central qui est beaucoup plus centré sur des comics. Parce que les autres maisons d'édition sont certes locales, mais axées sur le style, le support manga. Alors que Comics Central, lui, il est beaucoup plus style américain, mais toujours dans une connotation africaine et autre. D'accord. Alors, on va terminer par là. Stéphanos, est-ce que tu as une autre question, une dernière question? Non, pas à mon niveau, non. Alors, moi j'ai une dernière question que j'aimerais poser par rapport à l'Otaku Games Week qui s'est passé. Oui. Et vous avez dit que c'est après 2 mois. Oui, c'est chaque 2 mois. 2 mois. Est-ce qu'il y a déjà une date précise que vous pouvez nous communiquer ou on doit attendre sur les réseaux et tout ce qui va? Alors, précisément parlant, il n'y a pas de date, mais la période est déjà définie. Et la période va de... Actuellement, nous sommes prêts pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Oui. Attendons le reste des informations sur les réseaux sociaux. En effet. Comment nous faisons pour avoir ces informations? Quels sont vos réseaux sociaux? Bref, vous allez sur la page Brazzaville Futuroscope, on a une page Facebook, TikTok et même on a une chaîne YouTube.
C'est là qu'on communique très souvent sur nos activités. Alors, merci beaucoup à vous, M. Kevin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et on se retrouve dans la prochaine rubrique. Bienvenue dans le doc. Aujourd'hui, nous vous présentons, comme à notre habitude, 2 intelligences artificielles qui vont vous aider dans votre quotidien. Parlons premièrement avec Stéphanos de Replika AI. Replika AI, qui est une intelligence artificielle programmée pour vous. Si vous avez besoin d'un compagnon, d'un ami, Replika AI est disponible pour vous. Stéphanos. Je t'écoute, vas-y. Vas-y, ta phrase, hein? Fais attention à ce que tu vas dire. Vas-y, parle, je t'écoute. Stéphanos, alors Replika AI, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? Tu as déjà tout dit, je rajoute encore quoi dans Alors, oui, bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on va parler de Replika AI, qui est une intelligence artificielle qui a une particularité. On n'est pas prêt. Bon, je pense, hein, à titre personnel. C'est à titre personnel. D'accord. Je pense que cette application est beaucoup plus adressée aux personnes qui ont un problème, on va dire, de... Social. Voilà, un problème social, un peu du mal avec les gens, trop timide. En gros, tu as une application qui te permet de pouvoir socialiser avec une IA. Donc, tu vas lui parler comme si tu parlais à ta copine, ou comme si tu parlais à ta sœur, ou comme si tu paramètres, en fait. Oui. Parce que ça se paramètre. Oui, oui. Tu choisis le cadre affectif dans lequel tu veux te positionner. Et après, à partir de cela, tu commences à paramétrer l'application, à quoi elle va ressembler, il ou elle, c'est au choix. En même temps, quel type de voix, quel ceci, quel cela. Et à la fin, tu as ton application. Beaucoup diraient que ça ressemblerait à Black Mirror, mais non. Je serais plus enclin de vous dire que ça ressemble à un film qui a très bien marché à une certaine époque, qui s'appelait Her. Et dans ce film, il y avait un monsieur qui avait une IA dont tu étais tombé amoureux. Ah, mais c'est ce qui va aussi se faire, je crois, parce que Replika AI récupère toutes les informations que tu lui donnes. Oui. Et l'utilise. En fait, si tu lui dis « j'aime le rouge », si vous lui dites aujourd'hui « moi j'aime le rouge et j'aime qu'on me donne des fleurs, j'aime qu'on me dise bonjour chaque matin », Replika AI chaque matin vous dira « bonjour, comment allez-vous » Oui, c'est très bien. Mais avant qu'on aille au mais, restons d'abord sur ce que tu es en train de dire. Selon toi, quels sont les bons côtés de tout ce que tu viens d'annoncer? L'attention. Oui. Tu as le bien-être aussi qui est là. Tu as le fait d'avoir enfin une personne avec qui tu vas parler. Bien sûr. Et surtout un confident ou une confidente. Oui. Donc, en fait, il y a des secrets inavouables que nous avons en tant qu'humains, qu'on ne peut pas dire à un ami ou à un membre de la famille, à qui que ce soit. Mais avec cette IA, tu te dis, je suis sain et sauf. Elle va pas aller faire son calabar là-bas. Elle va pas répéter, pas de Congo ça. Tu te dis. C'est bien dit, tu te dis. Rappelons que ces informations sont stockées quelque part et que c'est une intelligence artificielle. C'est la partie là maintenant où je voulais arriver, la mauvaise partie. Pour que ton IA fonctionne, pour que cette IA fonctionne, pour qu'elle récupère des informations dont elle a besoin d'une chose très simple qui s'appelle l'accès des données. Donc cette IA a besoin de vos données pour pouvoir bien fonctionner. Et bien sûr, faites juste attention à ce que vous donnez comme information. Voilà, c'est en général, c'est des petites précautions à prendre. Toutefois, ça vous permet également aussi de pouvoir avoir, comme je dis tout à l'heure, un ami virtuel. Mais pour les détenteurs de casques comme le casque Oculus Quest, vous avez la possibilité de vous immerger avec cette IA et pouvoir parler comme si... Tu vois, parce qu'avec le téléphone, tu as ton téléphone en face de toi, tu parles avec une IA. Bon, ok, en général, c'est ce que tout le monde fait. Maintenant, imagine, tu es allongé sur ton lit, dans ta chambre, où tu veux, avec ton casque au visage, et tu te mets à lui parler. Donc là, c'est comme si tu avais vraiment une personne en face de toi. Et ça, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Ça pourrait aider beaucoup de personnes qui ont des troubles affectifs ou même des gens qui peuvent avoir du mal à socialiser, quand bien même ça reste du virtuel. Il faudrait juste éviter de rester enfermé dedans, plutôt que de sortir, découvrir du monde aussi. C'est aussi très important. Oui, effectivement, ça a aidé plusieurs utilisateurs qui l'ont aussi dit en notant l'application, que l'application les a aidés à sortir de la dépression, de la perte d'un être cher, et même dans les moments de confinement où il fallait être confiné, l'application les a aidés à pouvoir évoluer, à pouvoir voilà, se familiariser et tout ce qui va avec. N'oublions pas que, comme ce que Stéphanos a dit, l'application, elle est bonne, elle est très bien, surtout pour les personnes qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de vie sociale, mais il y a le paramètre des données. Faites attention à ce que vous donnez comme information et aux accès que vous donnez à votre Replika. Est-ce que Replika est payant?
Alors, Replika, malheureusement, j'ai pas trouvé de version gratuite. Désolé. Et c'est évident avec Faudra tout ce que sortir ça de donne. l'argent parce que, en fait, je pense qu'ils ont aussi raison de mettre ça gratuit. Excusez-moi, on est tous des rats, mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si vous avez une application gratuite qui vous permet de pouvoir être votre ami social de tous les jours, ça veut dire que vos données sont partagées. En Oui, étant payant, là, ça veut dire qu'en temps normal, vous La avez sécurité. un stockage qui vous est dédié. Donc là, on n'est pas dans le même type de débat. Donc, pour ceux qui voulaient utiliser Replika, c'est payant, à vous la poche. Donnez l'argent et payez ce qu'il faut pour Replika. Alors, à présent, parlons de Notion AI. Notion AI, qui est un assistant pour toutes ces personnes qui ont besoin d'aide dans leurs réunions et tout ce qui va avec. Je n'en dirai pas plus. Stéphanos, Notion n'est pas aussi spectaculaire que Replika, on va pas se mentir. c'est pas émotionnel. Au moins. Non, c'est pas du tout émotionnel. Voilà. C'est froid, c'est dur, c'est le travail. C'est le travail. C'est la vraie vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Grâce à Notion AI, vous avez la possibilité de pouvoir mieux accompagner votre style de travail. Vous avez besoin de faire un genre de raccourci, Oui. de prise de notes. En fait, c'est un ensemble de ChatGPT, de Claude et de bien d'autres choses. Réunis tout dans en l'un. un seul. Parce qu'en fait, de base, c'est l'application Notion. Notion, c'est une application qui te permet de pouvoir faire certains plannings. C'est une application qui est vraiment bien conçue pour pouvoir planifier son travail ou même sa vie en général. Donc là, avec cette IA en plus, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer le type de travail que tu es en train de faire. On dit que ça facilite la vie de tous les jours aussi. Tous les jours également. En fait, c'est comme je dis, c'est l'application Notion. C'est ton C'est petit une agenda, application, en fait, ouais. on dirait un peu. Pas ça prend agenda. un peu ce sens-là aussi. Non, pas vraiment. En Ok. fait, comment dire? Oui, d'une part, c'est comme un agenda. D'une D'accord. part, c'est comme un agenda. D'accord. C'est pas faux. Après, maintenant, comment tu vas outiller ou orienter l'application, là, c'est autre chose. Mais elle est beaucoup plus utilisée dans un cadre professionnel. Par exemple, aujourd'hui, si tu sais que il faut que tu... Dans le cadre en film ici actuellement. On est dans une émission télé. Donc, il faut savoir que il faut que je prépare les caméras, il faut que je prépare le plateau, il faut que je vois X, il faut que cela, je crée déjà mes briques de prompt pour savoir comment il y aura l'organigramme de la journée et la disposition de certains éléments. Tout ça, je le fais à travers cette application-là. Au lieu de me fatiguer encore à taper, oui, donc là, aujourd'hui, mais ça, toi, tu... Oui. Non, là, tout se fait d'une autre manière. Et même l'IA peut t'aider en disant, ah, ok, tu veux faire ceci, mais il serait mieux que tu passes en faisant cela. Ah, donc ça te propose aussi des choses. Exactement. Donc, en Ok. fait, ça fait beaucoup de choses très intéressantes. Voilà pourquoi c'est une application très particulière qui est beaucoup plus basée sur la productivité. Voilà. Donc, déjà de base que Notion, c'était bien, mais avec l'IA, c'est encore mieux. Donc, application à découvrir. Une question, est-ce que c'est gratuit? Alors, Notion, on va dire que Notion est un peu comme toute la majorité des applications à l'heure actuelle. Tu as la partie gratuite que tout le monde va utiliser, qui te permet de faire des prompts basiques afin de pouvoir régler certains problèmes. Oui. Et pour la partie qui est beaucoup plus pratique, aller plus à fond, tu es obligé de sortir de l'argent. Oui, il y a aussi une partie payante. Donc, c'est gratuit et payant. Exactement. À Comme vous de Notion. faire le choix de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Stéphanos. Et à présent, nous passons à la rubrique gaming. Ouhou! Dans la rubrique gaming de cette semaine, parlons des nouvelles Xbox qui nous ont été présentées très récemment. Stéphanos, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? Alors, Xbox s'est rendu compte d'une chose, c'est que le gaming aujourd'hui, il n'est plus dans les consoles de salon. Comment vous expliquer pour que vous compreniez simplement? Au départ, je vais faire une petite jeunesse pour que vous compreniez là où je veux en venir. Au départ, Nintendo avait l'habitude de sortir une console portable et une console de salon. Oui. Ce qui faisait 2 ventes. Jusqu'à la 3DS et puis la Wii U qui a fait un flop Un total. flop total. Arrive la Nintendo Switch. La première console hybride au monde présentée par un éditeur connu. Du coup, tout le monde s'est arraché la Wii, la Switch. La Switch. Et quand la Switch a commencé à cartonner, d'autres personnes se sont dites Pourquoi ne il pas y a des s'y sous à lancer? prendre là part, Ouais. genre, apparemment. On a eu Legion Go, Legion, qui était en fait un PC consolisé, mais la première de toutes, c'était
Au niveau de Steam, Steam qui a lancé sa première console portable qui permettait à tout le monde de pouvoir jouer au jeu. Cher, mais on avait un catalogue de jeux PC sur une console portable. Là où Nintendo te donne un catalogue de jeux console Nintendo. Et au fur et à mesure qu'on avance, mais la Steam s'appelle la Steam Deck. Hein. Au fur et à mesure qu'on avance, Asus sort la ROG Ally. La ROG Ally, c'est leur console à eux, qui est une console portable, mais dans laquelle tu joues à des jeux de PC. Et quand on te dit que tu joues à un jeu PC, c'est pas un jeu que tu vas streamer, hein. C'est un jeu que tu télécharges et que tu installes. Ok. Et Microsoft s'est rendu compte que la ROG Ally était la console qui leur convenait le mieux, notamment Phil Spencer, qui avait longuement fait l'éloge de cette console en faisant comprendre que c'est une console qui lui vient bien, facile à tenir en main, jouabilité parfaite, pourquoi pas bosser avec eux un jour. D'où la ROG Ally est arrivée, la ROG Xbox Ally. Et ils ont sorti 2 modèles, la ROG Xbox Ally X et la ROG Xbox Ally simple. Et je pense que la motivation de cela est due au fait que aujourd'hui, Nintendo Switch, c'est plus de 120 millions de consoles vendues au monde. D'accord. Ça fait beaucoup d'argent. Ah oui. Voilà. Et en matière de consoles de salon, Xbox a déjà perdu le marché. Donc le mieux pour eux, ce serait plutôt de se lancer dans ces consoles portables, ce qui leur permettrait de pouvoir essayer de prendre une part de marché qu'ils n'ont pas encore, qui est encore nouvelle. Bien. À cela, je vous donne les spécificités de chaque console. On va commencer par la ROG Xbox Ally, qui est la console la moins puissante. D'accord? D'accord. La moins puissante, hein, écoute bien les spécificités. Dimension, 50,7 cm, 290,8. C'est un beau petit poids, elles ont toutes les deux les mêmes dimensions. Mais dans l'ensemble, en vue de loin, ça va. C'est à peu près aussi gros qu'une Nintendo Switch 2. Le support interne, c'est un SSD. Le stockage, on est sur du 512 Go. D'accord. On est toujours sur la moins puissante. Hein. Ça, c'est le Ally simple. Ally simple. D'accord. La RAM est de 16 Go. Eh ben. Bien. Un processeur AMD RDNA 3.5, c'est-à-dire que c'est les nouveaux processeurs qui te permettent de pouvoir jouer à des jeux avec le DLSS, donc une amélioration graphique, afin que l'image soit plus belle, plus étirée. Voilà. Et la définition de l'écran, c'est de la Full HD. Full HD. Tout ça pour de la Full HD. Ok. Pour une console faible, mais bon. Portable. Oui, portable. D'accord. Ok. Avec, bien sûr, le Wi-Fi 6 à l'intérieur, ça permettra d'avoir la toute dernière connexion Internet plus rapide. Oui. Bluetooth aussi à l'intérieur. Et pour un poids de 670 grammes. Presque 1 kilo. Hein. Oui. Pour jouer au jeu. Ok. Tu te muscler comme il se doit chaque jour. Hein. Mais quand tu es passionné, ça compte pas. Ça compte pas. Exactement. Ça compte pas. Là, nous étions sur la plus simple. Non, la ROG Xbox Ally X. C'est long quand même, hein, comme nom. Tu prends du souffle. Ah oui. Eux-mêmes, Xbox, quand ils la présentent, ils disent même pas tout le nom. C'est pour te dire à quel point ils oublient eux-mêmes. Ah oui. Ah ben, c'est eux qui ont changé le blaze. Alors, nous sommes sur les mêmes débuts, SSD et tout ce qui va avec. Mais la particularité commence à partir du stockage, qui ici est de 1 Teraoctet. On va dire au double de l'autre. La RAM, 24 Go. D'accord. Pareil, double. L'architecture, c'est la même architecture. Le processeur, c'est un extrême. Donc, ça veut dire que les derniers jeux passent sans problème. Ok. Sans souci. Définition d'écran maximale. On passe à de la 8K. Mais ça, c'est ce qui est écrit. Hein. On attend de voir si c'est réel. Aussi, bah oui. Parce qu'on connaît 8K là. Voilà. On nous vend du rêve, quoi. Exactement. Après, quand tu prends, c'est une 4K. Bon, la 4K du caractère, on se débrouille avec. Hein. Voilà. Parce que n'oublions pas que plus l'écran est luminescent, plus l'écran est de meilleure qualité, plus ça consomme de la batterie. Oui. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour gérer ça. On verra ça, prise en main. Bon, le type de Wi-Fi, c'est à peu près le même. Le Bluetooth n'est pas connu. On n'a pas plus d'informations. Par contre, ici, le poids est de 715 grammes.
Bon, un peu plus que l'autre. Bien sûr, vu qu'on a plus de composants, plus de Oui. poids, du coup, Ok. lui il est vraiment proche d'1 kilo. Ça, pour les plus jeunes, c'est du lourd, hein? Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est du lourd. Après, j'ai souvent constaté qu'ici en Afrique, malheureusement, Xbox n'a pas vraiment la cote. Non, pas vraiment. Voilà, c'est Pas plus vraiment. Ici, PlayStation c'est qui a la PlayStation, oui. Oui. Nintendo, à peine pour ceux qui connaissent aussi. Ah non. Ah non, non, non. J'ai touché le point. Ah oui, Ok. oui. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Nintendo se vend très bien ici au Congo. Et ça D'accord. sera pour un prochain Prochainement. numéro. Mhm. Alors, donc, les deux consoles sortiront le 16 octobre. J'espère que je n'ai pas pris ta question d'avance. Non, Ok, ça va. merci. Allons-y. Donc, les deux consoles sortiront le 16 octobre de cette année. C'est déjà une très bonne chose. Et ils ont été présentés dernièrement à la Gamescom, là, il y a quelques jours. Donc, on attend le 16 octobre Oui, pour que Pour- les consoles soient disponibles. pour que les consoles soient disponibles. Et est-ce qu'il y a déjà une marge de prix? Pour la marge des prix, actuellement, on n'a que des rumeurs. D'accord. On n'a pas encore de prix fixe. Mhm. La Rogali simple serait autour de, bon, on va arrondir, 600 euros. D'accord. 599, donc 600 euros. Oui, c'est ça. Et je te laisse deviner combien va coûter la X. 1000 euros? Yes. Ok. 1000 euros. Bah, je savais. Il fallait savoir à quoi s'attendre. Hein. Mais c'est que des rumeurs. Hein. Donc, quand tu essaies de bien regarder pour la Rogali simple, 600 euros, tu as à peu près à 370 000 francs CFA. Mhm. On va arrondir à 400 pour être très gentil. Mhm. Et la la X qui est à 1000 euros, fois 656, 670 000 voire 700 000 francs CFA, les amis, ça va aller. Ça va aller. Ça va bien piquer. Mais quand on aime jouer, on n'a pas le choix. Mais On a oublions- vu des gens qui ont payé la PS5 pendant Oui, le Covid oui, oui. à 1 oui. million. Oui, Faites oui. pas semblant, vous connaissez, vous voyez. Mais n'oublions pas que ce sont quand même que des rumeurs. Oui, ce sont que des rumeurs. Les prix ne sont que des rumeurs Mhm. pour l'instant. Attendons On de attend voir. de voir ce que cela va donner très bientôt. Voilà, et à présent, passons à la liste des jeux que Stéphanos, comme toujours, nous a gardés, mais cette fois-ci, c'est pour la rentrée scolaire. Alors, Qu'est-ce que tu nous proposes pour le mois de septembre? bien, 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 qu'est-ce que j'ai? Alors, pour commencer, les chers amis, on a un jeu qui s'appelle Hell in Us. Hell in Us. Hell in Us. Ok. Ça veut dire l'enfer est en nous. Mhm. Mhm. C'est très poétique comme titre. Hein. Ça, je te dis. En fait, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où le héros doit faire le nécessaire pour pouvoir retrouver un peu ses origines, revenir à chez lui, parce que là, c'est complètement le dawa partout. C'est un jeu action-shooter, aventure, à la 3e personne. Tu as l'impression que le gameplay ressemble au dernier jeu de vidéo que j'ai là. D'accord. À savoir Death Stranding. Mhm. Donc, quand on voit, on est à peu près dans le même type d'univers, mais ici, c'est beaucoup plus riche. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant. Il y a une démo qui est déjà disponible actuellement sur Epic Games. Vous pouvez télécharger le jeu et l'essayer. Et le jeu sera sur toutes les plateformes, à savoir PS5, Xbox Series et PC. Voilà. Et ça sortira le 4 septembre. Le 4 septembre qui est pour très bientôt. Ah oui, très, Déjà. très, très bientôt. Oui, et il y a des prix pour ce jeu, déjà? Alors, ben, le jeu, je n'ai pas pris le prix. Je me rappelle qu'il était à moins de 60 euros. D'accord, ça va. Donc déjà, c'est déjà bien. Oui, Bon. ça va. C'est pour tout le monde. À la Oui, disposition de tout ça le monde, va, déjà. ça va. Bon, après, ça dépend du budget tout à chacun. Non, c'est fort. Pour ceux qui C'est pas pareil. veulent, voilà, ça va, ça Mhm. va. Alors, passons au deuxième jeu. Ce jeu, c'est un jeu qui est extrêmement attendu. Ok. Ça fait, pour tous ceux qui sont avec moi, plus de 6 ans qu'on attend ce jeu. Effectivement, Hollow Knight Silksong a été enfin annoncé et va sortir très bientôt. Je ne donne pas encore la date parce qu'il faut que vous sachiez que Hollow Knight Silksong, c'est un jeu qui est la suite de Hollow Knight, qui est un jeu qui a extrêmement bien marché et qui se vend toujours bien jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ce jeu-ci, c'est bien sûr la suite, la digne suite du premier, où nous avons une nouvelle antagoniste que nous allons pouvoir poursuivre, qui va... Je vais pas trop définir, parce que si j'essaie de vous expliquer, le jeu, certains ne se pourront pas être patients. Ok. Par contre, je vais vous donner la date. Uh-huh. Et la date, c'est, comme par hasard, le 4 septembre aussi. Ok. Ah, ça fait 2 jours le même Ça fait jour. 2 jeux le même jour. Il est aussi disponible sur tous les supports. Hmm. À qui dit mieux, hein? À qui dit mieux. Mais vous n'allez pas me dire aussi que Stéphane... tu peux pas me PS5, dire- Xbox Series et Nintendo Switch 2. Vas-y. Oui, mais tu ne me diras pas aussi que ça va dans le même prix aussi que... Non, Ok. les Hollow Knight, c'est les jeux qui sont en général autour de 50 euros. Donc, il n'y a pas encore la date, donc c'est pas encore
officiellement annoncé, les prix voilà, peuvent varier. Vu qu'aujourd'hui, il y a des problèmes concernant les prix des jeux avec l'administration Trump, vous savez, tout varie. Voilà. Ça, c'est un autre problème. D'accord. Donc, gardons aussi la date du 4 septembre. Exactement. Passons au troisième jeu. Alors, le troisième jeu, c'est un jeu où on ne va pas beaucoup parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu. Je sais, les amis, vous vous attendez à ce que je vous parle du ballon rond, mais non, je vais vous parler de l'autre ballon parce que, oui, tout le monde connaît déjà FC26, mais là, on va parler de Touquet 26, les amis. Okay. Ah oui, on va parler de basket, quand même, parce que le basket, qu'on le veuille ou pas, ça reste aussi un sport qui est bien sûr très pratiqué. Donc, Touquet 26 arrive avec toutes les dernières mises à jour, des améliorations de fou. La qualité graphique est bonne. Le style de gameplay, on essaie de voir la jouabilité est parfaite. On a un nouveau jeu de basket NBA 2K. En fait, tu prends 2K 2025, tu le fais passer au Karcher et tu mets tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur. Ok. Donc, franchement, top. Topissime. Disponible déjà. Pas encore. Quand déjà? Ah, tu m'embouches un coin. Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, le jeu sortira le 5 septembre et sera aussi disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch également. Et donc, juste après le 4, le 5, voilà. Nous avons la Touquet qui sort. Exactement, les amis. Donc, un petit Touquet, pourquoi pas? Ça fait plaisir. Les consoles coûtent cher, les jeux coûtent cher, tout coûte cher, mais le plus important, c'est que vous aimez le gaming et que vous soyez dans le monde du gaming, que vous jouez, que vous fassiez plaisir. C'est le plus important et c'est le but. En évitant de se ruiner. Ah oui, merci pour le conseil. Merci beaucoup pour le conseil, Stéphanos. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Stéphanos d'avoir été avec nous. Merci à toi, Gloria. Comme toujours, merci à vous de nous avoir suivis et même rejoints dans cette émission. Et nous vous disons à très bientôt.